Salut, on est reparti sur du Steven Universe. Donc ça faisait un petit moment, hein, je tenais vraiment à faire la fin des Mystérieuses Cités d'Or assez rapidement après la sortie de la saison 4, et là je finis ce qui sert d'épilogue. Vraiment, d'épilogue à la série qui avait une fin, une conclusion précise. Ce coup-ci, on en rajoute et ça sent clairement ça pour Steven Universe Future, hein. Le titre est déjà bien assez évocateur à cet égard-là. On a eu également un film donc qui s'est fait, qui sert vraiment d'épilogue. Et au bout du compte, ça met en place le souci que j'ai avec de plus en plus de films dernièrement qui commencent à s'accumuler un peu trop et à me gaver à titre personnel. Je tiens à le dire, donc oui, attendez-vous à ce que je me plaigne un petit peu dans ce film. Parce que, clairement, ce film repose sur un putain de gros retcon, couplé à quelques petits retcons. Celui-là, deux, trois petits trucs à côté en plus. Et disons que je commence à en avoir marre. Voilà, à force de voir ça, à force de voir les gens accepter ce genre de trucs aussi facilement, sans que ça les gêne un tant soit peu, ça me gave de plus en plus. Je suis déjà étendu à fond sur le Roi Lion 2, je vais pas en dire énormément, mais le fait que tout le monde, que quasiment personne ne voit de problème avec le nombre de merdes qu'ils ont rajouté comme ça, qui n'ont pas été un tant soit peu un tant soit peu insinué dans le film, et qui font tâche genre hey, on a pensé ça à la dernière minute, je trouve ça grossier. Hein, c'est pas une petite réplique à la con qui va justifier ça. Le fait que ce soit les gens et pas l'œuvre qui essaye de trouver des justifications à comment ça peut marcher, ça me gave particulièrement en passage avec ça, parce qu'il y a énormément de gens qui vont trouver des excuses sur comment le Roi Lion 2 n'est pas si un redcon que ça, alors que c'est un putain de redcon. Hein. Ça n'a pas été réfléchi une seule microseconde avant. Et ça va être pareil avec ça en fait. Je suis sûr qu'il va y avoir des gens qui vont essayer de trouver des excuses à comment ça se fait que ça marche. Comment ça peut marcher alors que ça n'a pas été réfléchi une seule microseconde dans toute la série. Alors tant mieux hein, si vous pouvez aller chercher loin pour trouver des excuses sur comment ça marche. Moi je veux que ce soit l'œuvre qui fasse cet effort-là, pas ses fans. Hein, donc je tiens à le préciser, ça avant de commencer. C'est le truc qui va me gaver, c'est le truc qui va pas mal plomber mon appréciation de ce film. Donc, avant de commencer, j'ai aussi un dernier truc à dire, et après c'est bon, rassurez-vous, on s'y jamais. C'est que c'est une grosse comédie musicale ce film, hein. Mais vraiment, hein, si vous aimez pas la chanson, ça va pas être votre truc. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas la Reine des Neiges parce qu'il y a un tout petit peu plus de chansons que dans les films classiques Disney des années 90. Et ben si apparemment ce petit truc en plus dans la Reine des Neiges, ça suffit à vous faire sortir du film parce que c'est trop comédie musicale, ce film vous ne le supporterez pas. Mais pas une seule seconde, hein, je le dis tout de suite. Moi je n'ai absolument rien contre les comédies musicales, je tiens à le dire, et je tiens même à préciser que ça a aidé à me faire apprécier le film. Parce que sur pas mal de points, le scénario est pas sans sas. Il est pas affreux, mais c'est pas du grand niveau non plus, quoi. Donc, faire ça avec des chansons plutôt entraînantes, plutôt sympathiques, plutôt jolies pour rythmer le tout, je trouve que ça rajoute un quelque chose qui est pas négligeable et qui rend la chose plus sympathique. Voilà, donc je ne déteste pas les comédies musicales et contrairement à un film comme Strange Magic, parce que moi je sens qu'on risque de me reprendre là-dessus aussi, où c'est juste du jukebox et où les chansons on pourrait les sauter sans que ça n'enlève rien, au contraire ça rallonge le film pour des conneries. Là, à deux trois petits écarts près, les chansons appuient les sentiments des personnages et leurs discussions, leurs sentiments, leurs relations, tout ça, tout ça. Ce genre de choses dans les comédies musicales, je trouve ça très bon. Et ça me plaît beaucoup, vraiment beaucoup. Donc c'est un plus pour moi. Ce sera peut-être pas un plus pour vous, mais ça me plaît ça. Hein. C'est pas un problème que j'ai avec ça. Voilà, qui dit maintenant on va se lancer dans le film. Alors le film commence avec 10 minutes d'épilogue à toute la série qu'on a eue avant. C'est-à-dire que dans le Homeworld, tous les méfaits des Diamonds ont été défaits. C'est-à-dire que Steven avait 14 ans et demi, 14 ans et demi, 15 ans, truc comme ça, quand ça s'est terminé, la série, je rappelle qu'il a fêté ses 14 ans dans la saison 2, quoi.
Il a minimum 14 ans et demi à la fin de la saison 5 quand même. Ça me surprendrait que ce soit pas ça. Donc, ouais quoi. Maintenant il a 16 ans. Donc c'est passé un an et demi depuis la dernière fois. Et ce coup-ci, il est totalement ado. Hein. Il a fini de muer. Il a sa voix beaucoup plus grave et j'avoue qu'elle est plutôt sexy. Ça change. Hein. La première fois qu'on l'entend, tu dis ah ouais, ok, c'est pas pareil. Hein, et c'est bien, il a une voix harmonieuse, il chante bien. C'est ce genre de choses très intéressantes pour appuyer le passage du temps. Donc voilà, en l'espace donc un an et demi, tous les problèmes de mauvaise gestion du Homeworld, de la tyrannie des Diamonds, tout ça, ça s'est réglé, ça s'est pacifié. Voilà, il y a les Diamonds qui font un petit résumé en bouquin de son parcours. Il fait une petite transmission directe sur toutes les planètes du Homeworld. C'est un petit peu important ça va jouer un rôle ce truc-là, et je reviendrai là-dessus. Pour dire que c'était très sympa, mais il faut que je retourne vivre là où est ma place sur Terre avec mes amis. Et c'est là que White Diamond coupe la transition pour s'adresser à Steven en disant écoute, on voudrait que tu restes avec nous. Et les deux autres Diamonds aussi pensent ça et disent s'il te plaît reste, laisse-nous t'adorer, laisse-nous être avec toi, on sait que tu n'es pas Rose mais tu la représentes, tu nous rappelles elle. Et c'est un peu flippant, hein, je reconnais. Hein. On sent qu'il y a cette obsession de la part des Diamonds, en particulier de White Diamonds, qui suit le mouvement parce qu'on lui dit que c'est juste, mais pas parce qu'elle le ressent totalement, en fait. Dire, ah oui, considérer les autres comme inférieurs, c'est mal. Je pense que c'est ça. On a quelques petites interactions comme ça, histoire de dire que White Diamonds, c'est toujours... Et elle n'est pas encore totalement assimilée à cette façon de penser, quoi. Elle suit le mouvement parce qu'elle sent que ça sera plus facile d'avoir des relations comme ça et c'est ce qu'elle veut, mais c'est pas total. Et j'apprécie cette idée-là, au passage. Enfin voilà, quoi. Elle le supplie de rester et il dit non, il faut que je me barre. Hein. Vous me foutez les jours, je me casse. Et donc rapidement, l'espace de 10 secondes, il revient sur Terre par téléportation. Parce que voilà, maintenant tous les téléporteurs ont été remis à niveau. Je vais revenir là-dessus au passage aussi. Donc oui, ça appuie aussi le fait que, bon, il peut leur rendre visite n'importe quand il veut en fait. Parce que, voilà, s'il peut faire ça en 3 secondes, c'est comme rendre visite à des parents, faire une petite visite, quoi. Je veux dire, si quelqu'un de ses prévenants, il peut le faire régulièrement, quoi. Donc, c'est pas si grave que ça, en soi, ce truc. Mais bon, c'est histoire d'appuyer ça, tout a été arrangé sur le Homeworld, Steve rentre sur Terre, il y a Connie qui lui dit qu'elle va... Comment ça s'appelle déjà ce truc le Space Camp. Alors j'imagine que c'est par rapport au Space Zoo. Le zoo spatial qu'il y avait, maintenant c'est le camp spatial, et donc oui, ils ont remanié ça pour que ce soit quelque chose de plus familial, de plus amical. J'imagine que c'est ça, et donc je pars un petit moment, je vais m'amuser, tout ça, on s'aime, elle se fait un petit bisou et elle se barre, et elle aura un petit rôle rapide à la fin en revenant, histoire de dire... Elle n'a absolument aucun rôle, elle ne joue aucun rôle et elle sert à illustrer un tout petit peu qu'il y a d'autres personnages autour de Steven. Ce qui n'est pas forcément mauvais, une fois de plus, un film n'a pas à se centrer sur tous les personnages. Rien que le fait de préciser que ce personnage existe et de donner une excuse à pourquoi elle n'est pas là durant la grande partie du temps, ok. Voilà, c'est juste histoire de dire que c'est pas un film qui va mettre en avant énormément de nos personnages. On va voir Steven qui va se promener, déambuler dans tous les coins de Beach City pour dire que tout se passe bien, la vie est belle, on est un petit peu dans notre happy ending dans le futur, pour amener un petit peu le titre de la saison suivante, la dernière saison. Et oui, que tout le monde chante un peu son passé, histoire de rappeler un peu pour ceux qui suivraient Steven Universe seulement avec ce film, ce qui en soi n'était pas la plus mauvaise chose à faire. Si vous voulez vraiment apprécier ce film, ne regardez pas la série qu'il y a eu juste avant, et peut-être que vous pourriez arriver à plus apprécier le récit sans être gêné par le retcon. Mais apparemment, c'est un truc, les gens s'en branlent des retcons maintenant. Donc, il n'y a que moi que ça gêne à peu de choses près. Donc, voilà. Hein, c'est tout le monde chante. Il y a un passage sur Little Homeworld. Donc, on crée un petit coin pour les gens du Homeworld où ils pourront vivre un petit peu, dirigé donc par Bismuth, Peridot et Lazuli. C'est cool, quoi. Ça se met en place que
tout va bien, l'après-coup de tout le conflit qui a été mis en place, et limite, tu prends ces 10 premières minutes de film, tu les considères toutes seules, et ça te fait un épilogue sympa, sympatoche, voilà. Mais bon, il y a tout un film, toute une histoire qui va avec, donc ça ne va pas se passer si bien que ça. Parce que, alors que Steven et ses copines les gemmes sont en train de se prélasser au soleil en disant « Ah, la vie est belle », il y a Steven qui demande à Garnet, dit « Est-ce que tu ne prévoirais pas un truc qui nous gênerait ou pas, tu prévois que ça va toujours bien se passer par la suite ?» Et c'est là que Garnet a un petit clic et dit « Ah, ah, ah !» Oh putain, oui, j'aime toujours pas la gestion des pouvoirs de Garnet, hein, ça n'a pas changé, hein, je me souviens bien de ça. Hein. Donc ouais, 3 secondes après, il y a un truc qui survient, qui n'a absolument rien à voir avec des calculs probabilistes une fois de plus, hein, c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas prévoir une seule seconde à partir de données réelles. C'est vraiment quelque chose dont elle ignorait totalement l'existence. Donc, une fois de plus, les gens qui disent que c'est du calcul probabiliste, allez vous faire foutre. Hein. Voilà. Donc, il y a un vaisseau qui arrive, une espèce de foreuse qui arrive et qui les attaque, qui est dirigée par une gemme un peu spéciale, qui est assez mystérieuse parce qu'elle va pas se présenter comme ça. C'est un truc que j'aime bien, c'est assez fluide dans la façon de gérer le personnage. Elle va pas se dire bonjour, voici comment je m'appelle, voici d'où je viens, maintenant que vous connaissez ma backstory, battons-nous. Non, non, j'arrive, je fous le bordel, on se bat. Cette gemme est un cas très particulier que Pearl semble reconnaître, mais elle n'a pas trop le temps de réfléchir parce qu'elle se jette directement dans l'action avec sa petite chanson cool et ses mouvements très très cartoon des années 40-50, vous voyez, c'est le genre de truc de style que Cuphead aimait bien reprendre, et on sent, je ne sais pas si c'est Cuphead qui les a inspirés ou si c'est juste une inspiration commune des vieilles dynamiques de cartoon, mais elle a vraiment ça, quoi. Elle est ultra élastique, elle fait vraiment tout des délires de cartoon de genre là comme on en a voyé beaucoup à l'époque, et ça lui donne une vraie dynamique bien cool à voir dans ses mouvements, dans sa façon de s'exprimer, dans le danger assez grave qu'elle représente. Et ouais, elle se bat très bien contre nos gemmes, en dépit du fait, on le verra plus tard, qu'elle n'a pas de grande formation de combat. Mais ça vient du fait que nos gemmes sont un peu rouillées, elles n'ont plus l'habitude de se battre. On donne cette excuse-là, mais c'est juste pour dire quoi, elle n'est pas si forte que ça dans la logique. C'est pas une gemme qui a été créée pour se battre, on le verra plus tard, et elle n'a pas eu d'entraînement intensif ou quoi que ce soit, donc le fait qu'elle soit aussi forte, simplement par le pur pouvoir de la rage, ça, je trouve ça un peu gros. Je vous cache pas que je trouve ça un peu gros, mais bon, le combat en soi, la menace qu'elle représente reste assez fort, assez puissant. Et donc elle finit par défaire un petit peu nos gemmes assez facilement. Elle fait rentrer sa foreuse grâce à une espèce de système de trompette qu'elle fait avec ses doigts, une fois de plus, un très cartoon, dans la terre. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et elle finit par utiliser une faux magique qu'elle a sur elle, une faux qui peut se rétracter, qui fait pouffer les trois gemmes, enfin les 4 gemmes, une fois de plus, si on compte Garnet comme 2, et Steven se fait toucher, mais lui ne se fait pas pouffer parce que il est à moitié humain, et malheureusement ça l'affectera un petit peu. Il arrive quand même suffisamment à se défendre contre Spinel. Ah merde, j'ai donné son nom, ah zut. Bon, on apprendra que son nom c'est Spinel dans un certain moment donné, quoi. Bref, il finira par arriver à battre Spinel en lui prenant son arme et en la pouffant elle aussi comme ça. Et c'est assez mystérieux une fois de plus parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait. On ne sait pas pourquoi elle est là, et Steven, après avoir été touché comme ça, ne sait plus bien maîtriser ses pouvoirs. Il ne sait plus buller correctement la gemme qui vient donc de pouffer, et il est un petit peu pris au dépourvu, c'est sûr. Hein. C'est pour ça qu'il fait appel à son père, pas Péridote ou Bismuth ou Lazuli, son père. J'imagine que c'était lui le plus proche. Parce que, sans vouloir être vexant, c'est pas le plus expert en la matière, quoi, pour gérer ce genre de truc, mais ok, il fait appel à son père, très bien, pour observer les 4 gemmes, se poser quelques questions, et Greg lui dit, rassure-toi, de toute façon, les autres gemmes vont repouffer, vont se reformer, et vous verrez ça ensemble sans trop de problèmes. Et c'est là que ça se passe, Pearl commence à se reformer, mais elle se reforme en étant totalement réinitialisée. Genre là, c'est une Pearl domestique qui considère Greg comme son maître,
Et donc c'est vraiment la domestique à fond, totalement comme ça. Il y a Garnet, donc pas Garnet ce coup-ci, mais Ruby et Saphir qui se forment à part et qui voient leur fonction au sens strict du terme, et Améthyste qui est du genre totalement page blanche qui répète ce qu'on lui dit parce que c'est une soldate comme ça. Et donc Steven est totalement pris au dépourvu par ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut arranger ça? Et ça n'aide pas quand Spinel se reforme et qu'elle aussi se réinitialise. C'est ce coup-ci une gemme totalement joviale qui est là pour amuser, jouer avec celui qu'elle considère comme son maître, Steven. Pourquoi lui en particulier? J'imagine que c'est la première personne qu'elle a vue. En tout cas, ça va être un long chemin pour arriver à se démêler de cette situation. Donc Steven vient voir Bismuth, Zuli et Péridot, enfin, pendant un petit moment j'avais un peu peur qu'ils ne le fassent pas, qu'on fasse comme si elles n'existaient pas, mais elles existent, on fait un peu gaffe à elles, et quand je dis un peu, c'est un peu, elles n'ont pas un rôle ultra pondérant, prépondérant ou quoi que ce soit, et donc ils viennent voir Bismuth, et Bismuth parle donc de la fameuse faux en question, qui s'appelle un rajeunisseur. C'est une arme qu'on utilisait avant sur le Homeworld pour mettre au pas ceux qui était trop dissident, et j'ai envie de dire, c'est quand même dingue qu'une arme de ce niveau-là n'ait été évoquée que maintenant. Avec le conflit contre le Homeworld qui a duré autant de saisons, ce serait genre leur outil de prédilection, ça. On a Agathe, l'Agathe qui les a attaqués avec son espèce de truc puissant là qui pouvait les défaire sans trop de problème, mais pourquoi on lui a pas donné une faux comme ça? Paf, vous les défaites, vous les rendez inaptes à se rappeler de qui elles sont. C'est cool, quoi. Pourquoi vous n'utilisez pas plus cette arme-là? Parce qu'on n'y a pensé que dans ce film. Voilà, on n'a jamais eu l'idée d'une arme comme ça avant. Ça n'a jamais été un tant soit peu appuyé. Donc maintenant, on crée une arme qui sort de nulle part pour arranger votre scénario, votre récit. C'est exactement ça, hein, je suis désolé. Hein. Trouvez-moi des excuses que vous voulez, comme quoi, oh, c'est pas incohérent, mais c'est exactement ça. Du retcon, ce truc. C'est du retcon. Hein, et c'est un peu pareil, enfin, même si là, je peux l'accepter un peu dans l'idée, avec la grande foreuse qu'elle a amenée, et qui s'appelle donc un injecteur, qui est une machine un peu particulière, donc qui a commencé à se forer sur Terre, et qui injecte, on verra dans quelques temps, une espèce de substance rose, parce qu'on adore le rose dans cette série, qui s'attaque à toute la planète dans son cœur, et qui, si on atteint les 100% au bout d'un moment, finira par détruire toute vie organique sur Terre. Carrément! Pouah! Alors, je dis pas que c'est un retcon, ce genre de truc, j'imagine que ça peut exister, mais si vous avez ce genre de truc, quoi? Si le but c'était de vous débarrasser des vies organiques qu'il y avait sur Terre à un moment donné, parce que c'était le but des gemmes du Homeworld, ça, des cristaux, des diamants du Homeworld, pourquoi vous vous êtes pas contenté de faire ça? Parce que ça aurait été mais tellement pratique. Tellement pratique de mettre en place votre réforme, de mettre en place la fameuse planète que vous rêviez de mettre en place. Est-ce que c'est un truc qui a été proposé à Rose et qu'elle a refusé de faire, ou un truc comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'elles ont déjà utilisé avant? Ça n'a jamais été appuyé. Une fois de plus, ça veut dire que nos Diamonds étaient des grosses génocidaires, et le fait qu'elles soient pardonnées comme ça en l'espace d'un final rapide et d'un petit épilogue comme ça en début de film, ça fait super grossier par rapport à tous les actes qu'elles ont faits. Et à nouveau, c'est pour ça que ça me pose un problème en fait, cet injecteur, parce que si vous mettez en place que ce truc existe, ça veut dire que ça a sans doute déjà été utilisé avant. Elle n'a pas pu le sortir de son cul, Spinel. Donc ça a déjà été utilisé avant, ça amène énormément de sous-entendus super graves sur la logique des Diamonds, sur ce qu'elles ont fait avant, de façon claire, et ça étiole encore plus la légitimité de leur revirement, du pardon qu'elles reçoivent. Je suis désolé, il y a un problème pour moi à ce niveau-là quand on met en place des éléments qui sont aussi gros. Et je vais le dire clairement, tant qu'à faire, tant que j'y suis, cet injecteur et ce rajeunisseur, d'où est-ce qu'elle les sort techniquement, Spinel? Comment elle savait où c'était?
parce que on verra plus tard par rapport à son passé que c'est pas un truc qu'elle avait beaucoup de temps pour se mettre sous la main. Mais je reviendrai en détail là-dessus, quoi. En tous les cas, ouais, il y a Steven qui est un petit peu décontenancé par ça, qui se dit ah c'est horrible, je ne peux rien faire. Il y a Bismuth qui lui chante que ça va s'arranger, ça n'a jamais été facile, donc on va réussir ensemble. Histoire d'appuyer que Steven a besoin qu'on l'encourage un petit peu de garder son positivisme quand tout se passait bien et que maintenant il faut se resserrer la ceinture, les choses se repassent mal à un certain niveau, j'aime bien ça. Et ouais, ils ont pour idée de rappeler à ces gemmes qui ont perdu la mémoire qui elles sont. En fait. Et c'est un peu pareil pour sa gemme à lui, quoi. Il faut que cette gemme se rappelle un peu qui elle était pour que ça marche. C'est pas super logique parce qu'il se rappelle très bien qui il est, ce qu'il représente, tout ça, tout ça. Mais il faut, en gros, un espèce de déclic, un moment qui lui fasse se dire c'est moi, voilà, c'est totalement moi, ça me représente, c'est le truc qui me définit le plus. Bon, nos héros comprennent pas ça tout de suite, c'est logique, mais pour commencer, ils se disent on va essayer de leur rappeler qui elles sont à ces gemmes. Et on va avoir droit à pas mal de moments où ça va donc être ça. Steven, accompagné de Spinel qui essaiera de faire un petit peu sa fanfaron à côté. Voilà, c'est une compagne de jeu en fait, ça. Je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Je suis une compagne de jeu, Spinel, qui est là pour s'amuser et faire rire son maître. Donc elle est toujours présente avec lui et on sent qu'elle essaye de s'impliquer un peu là-dedans en ayant toujours ce côté enjoué. Et donc il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Déjà autour de Garnet, c'est le truc le plus grossier. Parce que Spinel fera un petit peu la conne avec une scie sauteuse géante qui foutra le bordel dans la construction. Et il y a Saphir qui finira par prédire qu'il va arriver quelque chose. Des tonnes de trucs, je les prévois 3 secondes avant. C'est son truc, maintenant je prévois des trucs 3 secondes avant, c'est très pratique, ça aide bien. Et voilà, donc des tonnes de catastrophes qui arrivent. Et à la fin, il se dira, ah ouais, c'est ce moment-là où tu vas crever. Tu vas être réduite en poussière, éclatée en morceaux, parce que c'est un truc qu'elle avait prédit au début quand elle s'est réveillée, la nouvelle Saphir, la Saphir rebootée, quoi. Et elle dit, ah c'est là, oh zut, je me rends compte que c'est horrible de te laisser crever comme ça. Ah c'est dingue. C'est maintenant que ça devient en tête. Et on essaie de faire une reformation inversée. Où ce coup-ci, c'est pas Ruby qui sauve Saphir, mais Saphir qui sauve Ruby d'une mort imminente. Et c'est ça qui forme Garnet. Voilà. Et y a Steven qui dit ah c'est cool, tu te souviens de qui tu es? Non non, elle juste reformé Garnet et c'est toujours bizarre dans sa tête. Elle suit un peu le mouvement en étant un peu perdu tout ça et Steven se dit ah ça va peut-être pas être si simple que ça, alors que si en fait ça va se jouer en une seule scène pour le reste. Oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça que ça va se passer, hein. Puisque, juste à côté, Améthyste aura disparu et Steven partira à sa recherche, il la trouvera dans le garage de peinture de... J'ai oublié son nom à celle-là. Bref, Vidalia, parce que, je sais pas, j'ai inconsciemment, elle est amenée ici, je sais pas trop. Et avec une chanson et un montage, il finira par lui faire retrouver la mémoire de qui elle est, ce que signifie sa vie, tout ça, tout ça. Et c'est joli en soi, mais disons que après avoir dit que ça risque d'être difficile, ça peut prendre du temps pour qu'au bout du compte ça se fasse en un montage qui dure quoi dans la journée 1 heure maxi, je dirais. Ouais, c'est pas si difficile que ça en fait, hein. Pas si difficile que ça. Alors, en tout cas, voilà, Améthyste est de retour, elle se dit c'est quoi ce bordel, elle a du mal à accepter Spinel parce que voilà, c'est vraiment trop joviale, innocente à fond, alors qu'elle a fait quelque chose de grave, hein. Donc après ça, on va avoir donc Péridot et compagnie qui feront le topo sur la situation avec l'injecteur, comme quoi oui ça a déjà bien commencé et que d'ici 41 heures tout va être détruit. Donc il faut se presser un petit peu, malheureusement, et c'est là que Steven se dit il n'y a que Spinel qui sait comment arrêter ça. Oui, on essaie un petit peu de défaire ça par la force, mais ça marche pas, et apparemment
Peridot, un génie de l'informatique, Bismuth, quand même génial pour la construction, tout ça, et elles n'arrivent pas à trouver de solution. Parce qu'elles sont là juste pour mettre en avant les faits, en fait. C'est ça, voilà ce qui se passe, il faut que tu fasses un truc pour que ça marche. Moi, je peux pas. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché parce que le scénario veut pas. Ça met pas énormément en avant leur qualité, quoi. Ça met juste en avant qu'elles existent et qu'elles soutiennent. Et c'est ça, en gros. Elles existent, elles soutiennent ces trois-là. C'est un tout petit peu plus recherché que ce qu'on a fait d'elles dans le final de la série. C'est déjà bien, mais ça va pas excessivement loin non plus, je suis désolé. Voilà, c'est pas un grand moment pour la plupart des personnages, ça. Et en ce qui concerne nos trois gemmes principales, là non plus. C'est pas un grand moment, c'est juste un rappel. Je perds de vue qui je suis, on me rappelle qui je suis. Et moi qui ai suivi la série, ben oui, je sais. En effet, je sais. Je sais qui vous êtes. C'est bien joli de me rappeler ça en chanson, avec des bons moments, tout ça, mais si vous attendez pas à ce que je sois époustouflé de voir ça, hein, non plus, hein, désolé. Donc, la cible suivante pour lui faire retrouver la mémoire, ce sera Pearl, parce que Steven ne sait pas exactement comment ramener Spinel à son état d'origine pour qu'elle sache comment arrêter la machine. Non, il faut d'abord parler à Pearl parce qu'elle semble la connaître. Donc on met en place un concert de rock. En toute sincérité, la façon dont ça a été amené, c'était ridicule, je trouve. Il y a Greg qui reçoit un appel concernant l'organisation, étant donné qu'il y a quelque chose de grave. Greg se dit, oh non, on va quand même maintenir le concert de rock, parce que cool, quoi. Puis Sadie Killer, tout ça. J'en ai rien à foutre, mais super, un Sadie Killer, quoi. Il y a Steven qui dit, c'est peut-être pas le meilleur moment de faire ça. Et il faut qu'on trouve un moyen de ramener Pearl à ses souvenirs. Et ses souvenirs, c'est de s'être rebellé en fait avec celle qu'elle aimait. Et rebelle, mais c'est exactement ce qu'un concert de rock renvoie. L'esprit rebelle. Donc, concert de rock. Ok, comme vous voulez. Donc au début, on fait une chanson comme quoi il faut se rebeller, ça parle pas à Pearl, parce que voilà, c'est pas son truc à Pearl, son truc à Pearl c'était d'être attaché à une autre femme à tel point qu'elle pouvait pas la lâcher et qu'elle a été définie par ça pendant toute sa vie. Donc bien entendu que ça marche pas. Il y a Améthyste qui essaye de prendre la forme de Rose Quartz, ça marche pas. Et au bout d'un moment, il y a Steven qui finit par avoir l'idée de rappeler à Pearl que ce qu'il a défini, c'est d'avoir perdu sa maîtresse, celle qu'elle était censée servir, dans un sens. Et donc, étant donné que celui qu'elle est censée servir tout de suite, c'est Greg, il se dit, tiens, on va mettre en place une situation où elle aura disparu un peu à ses yeux, où elle devra se définir un peu par elle-même. Ce qui n'est pas forcément mauvais en soi, mais ça repose quand même sur le fait que Steven a désormais la capacité de fusionner avec son père. Alors, c'est un truc que j'avais prédit dès l'épisode où il a fusionné avec Connie, c'est-à-dire que s'il y a un autre humain avec qui il peut fusionner, c'est avec son père. C'est cool. Le truc, c'est que c'est décidé comme ça. Il y a Greg et Steven qui se disent « Ok, on va fusionner », en dépit du fait que Steven a encore du mal à maîtriser son pouvoir, hein. C'est un peu variable ça, quoi. Disons qu'il peut faire des trucs, peut faire ses pouvoirs habituels, mais ça l'épuise plus vite. Ce qui n'est pas exactement la même chose que ne plus maîtriser ses pouvoirs. Je dis ça comme ça, mais bon, la logique, comment ça fonctionne, je trouve que c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment très ouvert, hein. C'est vraiment comme ça nous arrange, quoi. Donc voilà, ils décident ça comme ça et ils le font. Ils fusionnent sur scène. Il n'y a pas de grande signification, il n'y a pas de moment fort, c'est juste on fusionne sur scène sans qu'il y ait rien pour amener ça, sans qu'il y ait de force dans cette relation particulière, c'est juste on va fusionner. Et puis voilà, on a la fusion, Greg, Steven. Elle est plutôt cool en soi, hein. C'est juste que... À nouveau, c'est pas comme la multifusion finale à la fin de la série où on se disait tiens il fallait qu'on foute rapidement les différentes fusions possibles entre Steven et les autres gemmes, mais c'est quand même pas sensationnel en termes de signification pour la fusion en soi, parce que c'est là juste pour aider Pearl à se rappeler de qui elle est. Et oui, dans cette chanson qui est
honnêtement, cool sans plus, c'est cool sans plus, ça ne m'a pas grandement marqué. Il y a cette façon d'appuyer qu'on peut être indépendant mais ensemble. Genre on forme un groupe mais on se définit par soi-même, tout ça, et c'est là que ça finit par lui faire tilt et qu'elle se souvient un peu d'elle-même, surtout en plus quand elle fait une petite fusion avec Améthyste histoire de faire joli. C'est un peu beau ça. Et voilà, elle se souvient un petit peu d'elle-même, et ça appuie aussi les sentiments de Spinel qui observe ce concert et finit un peu par se rappeler la relation qu'il a eue avec Rose, enfin avec Pink Diamond, parce que voilà, elle a une relation particulière avec Pink Diamond, évidemment, hein, ça ne peut être que ça, c'est toujours ça, c'est toujours la même chose. Et ce qui fait que Steven, en dépit du fait d'être super épuisé après avoir fini cette fusion, essaye de la rejoindre seul. Il ne se fait accompagner par personne, parce que voilà, et lorsqu'il vient lui parler, elle finit par avoir ce souvenir qui lui remonte. Se souvenir qu'elle était la compagne de jeu de Pink Diamond et qu'elle avait un jardin particulier exprès dédié à elle sur une micro-planète quelque part ou un truc comme ça, où elle aimait bien aller la voir il y a 6000 ans. Alors, je veux jeter un truc par rapport à ça. Spinel, une fois de plus, le concept même d'une Spinel, c'est un retcon. Vous arrêtez pas d'inventer des nouvelles espèces de gemmes comme s'il en existait 50 000. Si c'est pas logique pour moi par rapport à la logique de votre univers. C'est pas une fusion en plus, quoi. C'est vraiment une gemme particulière, Spinel. Donc, vous pouvez expliquer la logique. D'une part, de créer une gemme juste pour se marrer. C'est Rose qui l'a faite dans son coin. C'est ça, peut-être ? Mais à ce moment-là, c'est pas super logique parce que il y a la Pearl qui ne se souvient pas donc de son passé au début lorsqu'elle se reforme et qui reconnaît que c'est une Spinel. Donc, ça peut pas être juste une création de Rose, de Pink Diamond. Ça doit être une édition qui a été créée un tout petit peu en série. Il doit y en avoir quelques-unes. C'est pas la seule. Et à ce moment-là, le fait qu'elle existe comme ça et qu'on n'en ait jamais entendu parler avant, c'est du retcon. Je suis désolé. J'ai perdu ma fiche, c'est pas grave, je vais essayer de me souvenir un petit peu, de toute façon c'est assez clair ce qui vient ensuite. Ce qui vient ensuite, c'est donc le passé super dramatique et tragique de Spinel, qui était la compagne de jeu de Pink Diamond, qui s'amusait avec elle. Seulement, elle voulait tellement avoir sa colonie, Pink, qu'elle a fini donc par l'avoir, et qu'elle a dû quitter l'endroit, parce que apparemment elle ne pouvait pas se rendre à ce jardin régulièrement après. Voilà, elle s'est dit je quitte cette planète, et on montre très bien qu'elle l'a totalement abandonnée. Là c'est là que je vais m'énerver, hein, je vous le préviens tout de suite. Elle l'a totalement abandonnée à son coin, en disant ok, on va faire un jeu, tu restes ici à m'attendre, sans bouger. Pas bouger, interdit de me suivre. Et voilà, elle est partie et pendant 6000 ans, elle n'a rien fait. Elle est restée sans bouger en s'amusant au début, mais en se rendant compte qu'elle avait été abandonnée, laissée derrière par Pink, qui était une grosse garce. Et c'est pas... Je comprends pas la logique de la chose sur tellement de points. C'est un nouveau gros retcon, et c'est vraiment le retcon qui me fait le plus chier de ce film, sur Pink Diamond, qui a une fois de plus fait une grosse connerie dans son passé. Mais là, à un niveau où je ne comprends pas la logique de comportement. Lorsqu'elle laisse ses fantômes derrière, lorsqu'elle a des squelettes dans le tiroir, par rapport à Bismuth par exemple, tu comprends d'où ça vient. Tu comprends qu'elle n'assume pas totalement ses erreurs et qu'elle osait vraiment pas renouer avec Bismuth et lui dire la vérité par rapport à ça. Tu comprends pour Bismuth, tu comprends pour certaines choses concernant Rose Quartz, Pink Diamond qui n'était pas parfaite. Mais là, c'est pas ne pas être parfaite, c'est être une connasse sans justification précise. Parce que qu'est-ce qui l'empêchait de revenir la voir régulièrement ? Les transporteurs, ça existait. Je veux dire, on a vu en début d'épisode que Steven pouvait se transporter de la Terre au Homeworld en 3 secondes. Et puis, le délire des transporteurs qui ne marchaient plus une fois que la Terre a été défaite, ok, je veux bien comprendre, mais on met particulièrement en avant que ça vient même pas de là. Qu'elle a pas
pas abandonné Spinel parce que elle devait rester sur Terre pour protéger cette vie qui lui était chère, et donc elle a dû faire un choix et elle pouvait pas l'avoir avec elle, sachant que je vois pas pourquoi elle pouvait pas l'avoir avec elle, mais c'est même pas le problème. Elle l'a pas abandonné à ce moment-là, elle l'a abandonné alors qu'elle avait sa colonie. On appuie ça. Donc, c'est quoi le délire? Est-ce qu'elle en a eu marre d'elle? Est-ce que... Pourquoi elle aurait fait ça, à part pour faire du drame? Et c'est ça le truc que je ressens particulièrement, qui fait extrêmement forcé dans ce retcon, c'est le fait que il faut qu'on rajoute une casserole à Pink Diamond Rose Quartz. Ok, je veux bien. Ça fait ultra répétitif, c'est toujours la même merde que vous foutez, quoi. C'est jamais original ce genre de truc, mais ok, très bien. Vous voulez rajouter une casserole à Pink Diamond? Est-ce que vous pourriez faire en sorte que ça n'en fasse pas une grosse connasse gratuitement? Parce que c'est exactement ce que c'est. C'est une grosse connasse gratuitement. Il n'y a rien qui justifie ça de façon claire. Et à nouveau, hein, si vous êtes fan et que vous voulez trouver une justification claire que le film lui-même ne donne pas, que l'œuvre initiale ne donne pas, très bien, super pour vous, je veux que l'œuvre initiale me la donne, cette explication claire. Parce que tout ce que ça dit, c'est que c'est une connasse. Et que ça m'énerve particulièrement parce que, j'en ai déjà parlé, Rose Quartz, dans mon bilan, c'était mon personnage central préféré. Parce que j'aimais beaucoup sa complexité et que je comprenais d'où venaient tous ces choix, même ces mauvais. Là, je ne comprends pas d'où vient ce mauvais choix, à part pour créer du drame et rendre le personnage de Spinel tragique. Et c'est super si on se place seulement du point de vue de Spinel. À ce moment-là, ouais, on est super touché, c'est triste, ouais, c'est horrible, on a vraiment de la peine pour elle, tout ça, mais je ne vais pas me mettre du point de vue que d'un seul personnage dans un drame comme ça. J'ai envie de comprendre d'où ça vient le délire. Pourquoi Pink Diamond fait ça? Et à part pour être une connasse parce qu'elle en avait marre d'elle et elle réfléchissait à autre chose, je vois pas d'explication à ça. Donc vous avez totalement dénaturé ce qui faisait pour moi la force de Rose Quartz, Pink Diamond, le fait qu'elle soit assez grise dans ses décisions, mais que ses décisions restaient quand même totalement identifiables et compréhensibles. C'est le truc qui me gave profondément dans ce film-là, et qui fait que j'ai un gros problème à beaucoup l'apprécier, en dépit de son récit, si on le prend intrinsèquement, qui est bien. Mais voilà, c'est là. Hein, on est triste pour Spinel et je suis sûr que beaucoup de gens ont juste ressenti cette émotion-là, qui, j'avoue, dans la mise en scène, dans la musique, tout ça, est très forte. Hein. Voilà, moi-même, hein, je suis un peu touché pour elle. Hein. Mais le truc, c'est que je réfléchis sur ce qui est à côté, en dépit d'elle après coup. Et là, je vous cache pas que j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. C'est ça le truc qui me gonfle le plus. Voilà, et il n'y a rien, pas une once de quoi que ce soit, et qui appuyait une seule seconde que Spinel existait, que Rose avait ce genre de relation avant. Pas une seule seconde. En fait, on appuyait même qu'elle avait du mal à se faire des relations amicales avec des gens qui s'amusaient simplement avec elle. Alors le fait qu'elle ait laissé tomber Spinel, ce n'est pas logique. En fait, puisqu'on parle de logique par rapport aux Diamonds, lorsque Pink Diamond a disparu, comment ça se fait qu'aucune des autres Diamonds n'ait essayé d'aller sur cette planète, sur ce jardin? Vraiment, il y a que Rose qui savait où ça se passait, il y a que Pink Diamond qui savait que ce jardin existait. À ce moment-là, ça excuse encore moins le fait qu'elle soit jamais revenue là-bas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette décision. C'est chier sur un personnage pour en mettre en avant un autre. Et l'autre personnage, bien entendu qu'il est bien. Hein, il est très, très sympathique. Une fois de plus, je ne l'appelle pour elle, mais le personnage de base, c'est l'insulter. C'est l'insulter que de faire ça. Donc, ouais, un problème assez grave avec ce détail-là. Donc, Spinel a donc attendu pendant 6000 ans en pleine déprime au bout d'un moment, mais c'est là que ce qui a fini par l'arrivée de sa torpeur, c'est le grand message que Steven a envoyé en début de film à tout le monde pour dire que tout allait bien. Il n'y a jamais eu de grande communication en direct à tout le monde avant, semble-t-il, ou un truc comme ça. Durant toute la période où il a fallu arranger, reconstruire, refaire en mieux tout le Homeworld, il n'y a jamais eu de grandes déclarations à tout le monde entre temps. C'est que maintenant que c'est arrivé. Ok, si vous voulez, pourquoi pas.
Ça, je peux l'accepter vaguement dans l'absolu. Donc, c'est ça qui a fini par l'énerver. Et donc, toute cette déprime qu'elle a contenue en elle s'est transformée en une rage indescriptible. Et c'est ce qui fait qu'elle a sorti donc cet injecteur et ce rajeunisseur de son cul, parce qu'à nouveau, on n'explique pas une seconde où elle les a eus, pour s'en prendre à la terre. Parce qu'elle a vraiment ce ressentiment super fort envers Steven. Et donc, une fois que Steven est au courant et qu'elle finit par récupérer donc tous ses souvenirs, Spinel, il finit par essayer de la convaincre. Au début, ça semble marcher avec une chanson, en disant « Ok, t'as pas eu de chance, ma mère était une connasse maintenant. » Putain, sérieusement, quoi, c'est cette façon de rabaisser la complexité de Rose Quartz, ça me gave particulièrement. Ma mère était une connasse, mais rassure-toi, tu peux trouver mieux, tu peux venir avec moi, tu seras bien accueilli, tout ça. Et au début, elle semble marcher un peu, on fait un petit peu la même mise en scène que Bismuth. Au début, on a un peu de mal, et au début les autres gemmes le prennent pas bien, mais c'est bon, Steven les calme, et suffisamment pour qu'elle aille arrêter l'injecteur de détruire la Terre, en tout cas la vie organique sur Terre. Et ça a l'air de bien se passer, seulement voilà, Steven n'a pas les meilleurs mots en disant « Ok, maintenant il faut qu'on règle ce qui nous reste à régler », comme si c'était un truc à faire, et ça donne l'impression à Spinel qu'en fin de compte, la seule raison pour laquelle il l'a calmé, il a essayé de l'aider, c'était parce qu'elle lui était utile. C'est parce qu'il avait vraiment besoin d'elle pour arrêter quelque chose d'important pour lui, mais en fait il s'en foutait d'elle. Et c'est pas aidé par le fait que lorsqu'elle s'en prend un petit peu à lui, elle voit sortir de sa poche sa fameuse faux rajeunisseuse. Je sais pas pourquoi il l'a gardée sur lui au passage, je veux dire, et pourquoi il n'a pas confié ça aux 3 autres gemmes. Je n'ai pas compris ça, mais bon, hein, c'est cette histoire d'appuyer le drame du moment, où elle se dit, ok, en fait, tu voulais me faire revenir à la normale, que je redevienne la gentille Spinel qui ne savait rien pour que ça t'arrange bien. Et c'est donc là, c'est reparti, quoi. Les nerfs, la boule de nerfs qu'elle était, qui avait réussi à se contenir, rééclate, et elle se dit, ok, je vais pas laisser faire ça, elle réactive l'injecteur, et elle se dit, merde, elle finit par attaquer tout le monde, et alors qu'elles finissent par se battre et qu'il y a la Garnette qui a toujours pas récupéré sa mémoire, il y a rapidement une excuse pour lui faire récupérer sa mémoire lorsque il y a Spinel qui une fois de plus essaye de le confronter à ce que selon elle il voulait faire, et il dit non, le plus important pour moi c'est la vérité, alors il casse le rajeunisseur, et c'est là que ça fait un tilt à Garnette parce que pour elle le plus important c'est la vérité et l'amour, tout ça. J'ai pas compris, je vous cache pas. Honnêtement, je n'ai pas compris la logique particulière de ce déclic. Honnêtement, c'est vraiment ça la vérité qui compte le plus pour elle. Le fait de détruire cette faux, c'est ça qui l'a fini de la faire se rappeler qui elle est. J'avoue, mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez là-dessus. Je trouve que c'était assez faible comme façon de la faire réémerger. Tant plus que c'est juste pour lui faire réavoir une chanson pendant qu'elle se bat contre Spinel avec les autres. Et au début, ça se passe plutôt bien. Seulement, voilà, Spinel se dit merde, je vais accélérer le mouvement de l'injecteur. Je dois se demander pourquoi elle l'a pas fait directement, ça. Pour que ça aille plus vite. Et donc, ouais, c'est un peu le bordel, la ville est à feu et à sang, il y a nos gemmes qui se disent « Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et Steven leur dit « Ok, allez-y, occupez-vous de protéger les gens, moi je vais m'occuper de Spinel. » Et au passage, c'est à ce moment précis que Connie apparaît pour aider, histoire de dire qu'elle existe, mais une fois de plus, c'est pas trop grave. Donc, il reste seul pour discuter avec Spinel. Et discuter, c'est un bien grand mot parce qu'elle est vraiment en boule de nerfs totale et tout ce qu'elle veut, c'est lui péter la gueule. Donc, ouais, lorsqu'il essaie de lui parler et qu'elle finit par le frapper et tout, il y a Steven qui peut plus faire grand chose parce qu'il est épuisé, il sait toujours pas bien gérer ses pouvoirs, parce que voilà, et il se dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que je retrouve pas mes pouvoirs alors que j'en vis exactement tous les drames qui me sont tombés dessus? Et c'est bien de le préciser parce que, oui, ce film reconnaît totalement qu'il fait une redite de ce qu'il a déjà fait. C'est-à-dire, voilà, une gemme qui m'en veut pour un truc que ma mère a fait, ce drame qui me tombe dessus, tout ça. Énormément de mise en place, de mise en scène qui sont très réminiscentes de ce qu'il a déjà vécu. Ce film nous balance de façon super claire qu'on assume totalement le fait qu'on est en pleine répétition. Voilà, on répète. On répète les choses parce qu'il y a un cycle qui se forme, un truc comme ça.
Puis Spinel se dit comment t'as pu arriver à sauver l'univers comme tu l'as dit en étant aussi pathétique, et c'est là que Steven comprend le déclic qui fait en sorte que ça gêne pas lui parce que lui il se souvient très bien qui il est, se rappelle de ses pouvoirs. Super bizarre ça, la logique une fois de plus bref, c'est le fait que il a changé quoi. Ces trucs-là l'ont fait changer en bien. Et c'est ça qui est important, le changement, la compréhension, tout ça. Et donc le déclic, il se souvient bien totalement de qui il est. Sa gemme remarche, il arrive à faire jeu égal avec Spinel en lui tendant la main en même temps. Et Spinel fait de plus en plus éclater sa rage parce qu'on sent qu'il y a ce nœud qui a besoin totalement de se défaire. Cet énorme abcès qui doit éclater, elle finit même par dire, lorsque Steven lui tend de plus en plus la main en chantant, en se défendant contre elle, arrête de penser que tous les problèmes se règlent par une stupide chanson. Et ouais, t'as pas suivi la bonne série parce que c'est exactement comme ça que ça va s'arranger. Puisqu'après coup, même là, elle finit par se dire, ok, pourquoi je te déteste tant, je sais bien que c'est pas toi, mais il y a cette boule de colère en moi qui grossit. Elle finit par tout laisser éclater, au bout d'un moment c'est des sanglots et elle finit par se calmer. Et en se battant aussi fort, ça finit par faire exploser l'injecteur qui techniquement était déjà vide, donc je vois pas vraiment ce que ça change, mais bon, l'injecteur a explosé, et ouais, ça finit par se calmer, elle finit par se rendre compte que c'est pas comme ça que ça s'arrangera, et ça commence à se tasser un petit peu. Il y a Steven qui lui dit « Reste là, je reviendrai, je te jure cette fois, c'est pas pour se foutre de toi, pour retrouver un petit peu les siens qui ont sauvé les gens, voir ces petites scènes de retrouvailles, se dire comment on va faire pour arranger tous les dégâts que ça a fait. » Et puis il y a Steven qui se dit « Ah, j'ai qu'à faire un petit bisou !» Et c'est ce qu'il fait, il embrasse le sol et puis ça fait refleurir par petits cercles. Et donc il va avoir du boulot à faire, c'est un peu drôle j'avoue. Un petit peu drôle, seulement voilà, Spinel qui voit ses retrouvailles se sent pas à sa place. Après tout ce qu'elle a fait, elle se dit, est-ce que vraiment je peux faire ça? Et j'avoue que c'est intéressant à aborder. Est-ce qu'on peut vraiment avoir cette audace de vouloir rester auprès de ceux à qui on vient de faire du mal? Même s'ils le méritaient pas, même si on est conscient de ses problèmes. Il y a quelque chose que je trouve assez joli là-dedans, lorsqu'elle se dit, je peux pas rester. Il faut que je trouve ça par moi-même. C'est un truc qui est aussi réminiscent d'un film que j'ai bien aimé, hein, c'est-à-dire Bienvenue chez Robinson, hein, c'est pas mal de films qui me reviennent là, où c'était pareil avec Goob, où après toute sa vie avoir cherché à se venger, et quand il se rend compte que ça ne servait à rien, que ça ne lui apportait rien, et qu'au contraire c'était destructeur, il se dit quoi? Est-ce que je peux vraiment être avec ces gens-là? Est-ce que je peux vraiment refaire ma vie avec les gens à qui j'ai essayé de nuire à ce point-là? Et il se dit non, je peux pas oser. C'est un moment que je trouvais très joli dans le film. Et je me suis jamais penché là-dessus, mais voilà, il y a quelque chose qui est très réminiscent à ça, avec le départ de Spinel qui se dit je peux pas rester là, mais Steven lui va quand même la voir pour lui dire qu'est-ce qu'elle compte faire, comment ça va se goupiller tout ça. Et c'est là que la Providence arrive avec les Diamonds, qui sont venus sur Terre en vaisseau en l'espace de quoi, une demi-journée, un truc comme ça. C'est pas super clair le temps qui s'est passé entre l'intro et maintenant, et qui se disent tiens, on veut tellement être avec toi qu'on se dit et si on vivait sur Terre plus tôt? Elles sont vraiment focalisées là-dessus, et c'est là que ça va se focaliser sur autre chose avec l'apparition de Spinel qui apparaît. Elles finissent par la reconnaître, donc une fois de plus, comment ça se fait après 6000 ans de disparition de Pink Diamond, qu'aucune d'entre vous n'ait pensé avoir sa Spinel. Mais bon voilà, cette Spinel qui se présente à elle, avec donc une fois de plus sa légèreté qu'elle essaye d'afficher, hein, en tant que gemme élastique, finit par leur rappeler un petit peu Rose, et au bout du compte, leur attention finit par se tourner vers elle. Elles reprennent la chanson qu'elles ont dite en intro en disant « Laisse-nous t'adorer », mais ce coup-ci pour Spinel. Et il y a quelque chose de assez joli qui peut se retrouver entre elles parce que elles aimaient ensemble la même fille, la même Diamond, et il y a moyen qu'elles reconstruisent les morceaux ensemble, ce qui est assez joli. Et ce serait joli aussi si la Diamond n'avait pas été dépeinte comme une grosse connasse dans ce film. Donc
Ça se termine sur ça, sur Spinel qui rentre chez elle, et Steven et ses amis qui chantent la chanson sur le fait que c'est l'happy end et que l'happy end n'a jamais à se finir. Il y aura toujours des choses à se faire. Et oui, étant donné qu'il y a Steven Universe Future, oui, il y aura des choses à faire. Donc, que dire de ce film? Si, il faut vraiment le prendre intrinsèquement, il est bien, sincèrement bien. Le problème, c'est, comme je dis, la Spirit Code. Je suis désolé de faire chier avec ça, mais énormément de trucs que vous mettez en place qui ne donnent pas une seconde impression d'avoir été réfléchi. Et vu les capacités que ça a, vu tout ce que ça représente, je trouve ça complètement grossier de faire en sorte que ça n'existe que maintenant, ça. Alors, en particulier donc ce qu'a fait Pink Diamond, évidemment. Et oui, le fait que ça semble répéter un peu trop les mêmes schémas. Je veux dire, ça a beau le dire, l'assumer de façon claire à la fin, quand Steven le dit face à Spinel, oui, c'est un schéma qu'on a déjà vu. C'est un truc que sa mère a laissé derrière, qui revient le hanter. C'est bon, on a déjà vu ça. Et si c'est pour rajouter une couche, je suis désolé, j'ai déjà vu ça avant, c'est pas le plus fort que vous puissiez faire, étant donné que ce coup-ci, vous en avez fait une garce finie dans cette décision, Rose Quartz, Pink Diamond. Je vous cache pas que ça me laisse un goût amer, ça. Ça me laisse un goût amer. Parce que vraiment, si je me détache de ça, ce qui demande un effort un peu trop grand pour moi, je suis désolé, hein. Je suis pas du genre à oublier ce genre de délire, moi, hein. Si je me détache de ça, c'est bien fichu. La mise en scène est bonne, il y a pas mal de moments d'action, de musique qui m'ont bien plu. L'animation, elle est jolie, une bonne partie du temps. Il y a 2-3 moments, j'ai pas bien compris. On retombe dans certains travers où on donne des expressions un peu moyennes à nos personnages. Au moment où nos gemmes se réveillent et donc sont réinitialisées, il y a certaines gueules que font nos gemmes, en particulier Pearl, qui sont un peu limites, quoi. Je sais pas, pour un film avec plus de budget, je m'attendais à ce qu'on évite ce genre d'écueil, mais il y en a quand même un tout petit peu. Mais bon, globalement, l'animation est bonne et le récit, intrinsèquement, pris à part, il est bien. Il est relativement solide intrinsèquement, mais seulement, voilà, c'est pas un film comme ça. C'est le suivi d'une série. Et en tant que suivi d'une série, il y a beaucoup trop de choses qui me dérangent particulièrement dans ce que vous mettez en place, ce que vous inventez, parce que vous inventez beaucoup de trucs. Et je peux pas être aussi pris là-dedans que je pourrais. Après, je veux pas lui enlever ses qualités, hein. C'est un film que j'ai apprécié, globalement, vraiment. Hein, je mettrais 12 et demi. Je sais pas trop, allez, je vais être méchant, je vais dire 12 sur 20 je mettrai à ce film. Pour toute sa capacité, ses prouesses techniques et de mise en scène, l'histoire, dans ce qu'elle apportait, dans ce qu'elle était censée apporter en plus à ce qu'on avait eu dans la série, elle a trop de choses à redire, et trop de redondance, honnêtement, pour être si extraordinaire que ça en ce qui me concerne. Mais bon, je suis pas mécontent d'avoir vu ça, hein. Je suis pas sûr de me revoir ce film de sitôt, à nouveau hein, pour le délire avec Pink Diamond, mais je suis content d'avoir vu ça et j'imagine que c'est un peu important pour se lancer dans le futur, puisque bon, à partir de maintenant, les prochaines fois, ce sera beaucoup plus court. Je m'attendais à ce que ce soit assez long cette vidéo, j'espérais pas à ce point, mais voilà, la prochaine fois ce sera beaucoup plus court puisqu'on s'attaquera aux épisodes de Steven Universe Future, qui seront donc des épisodes de 10 minutes, et il n'y en aura qu'une vingtaine, donc ça ne devrait pas être très long à faire ces vidéos-là. Je vous donne rendez-vous pour donc les épisodes 1 et 2 de Steven Universe Future. Bye!